Asphalt vend ses vêtements en précommande depuis plus de 10 ans. Vous commandez et vous attendez 2 mois pour recevoir un t-shirt ou une paire de sneakers. Sur le papier, ça ne fait pas rêver. Et pourtant, chaque capsule cartonne. Des milliers de précommandes à chaque lancement et très peu de stock. Le modèle n'a rien de nouveau. La majorité des marques qui ont essayé de les copier ont disparu ou sont revenues à un mode de fonctionnement classique. Alors, soit Asphalt a juste de la chance, soit il y a quelque chose dans l'exécution qui fait toute la différence. Dans cette vidéo, on prend la boutique d'Asphalt telle qu'elle existe aujourd'hui et on la dissecte page par page pour comprendre comment ils font pour tourner ce modèle à plein régime sans jamais s'essouffler. Avant de parler du site, il faut comprendre le problème de fond que la précommande résout. Quand vous vendez un produit physique, vous devez d'abord l'acheter, le fabriquer, le stocker, avant même de savoir si ça va se vendre. Vous avancez l'argent et le marché décide après si vous aviez raison. Trop de stock, vous soldez, pas assez, vous ratez les ventes. Et entre les deux, votre trésorerie est bloquée dans les cartons. Le dropshipping a réglé ce problème dans un sens. Vendre avant d'acheter, marge sur du volume, produit générique. Asphalt prend exactement le même squelette financier que le dropshipping, vendre avant de produire. Mais ils en ont fait un usage complètement différent. Et c'est là que le modèle se révèle malin. Il se justifie lui-même dans les deux sens. Puisque c'est de la précommande, on a les moyens de faire de la qualité. Et puisque c'est de la qualité, ça justifie d'attendre et de précommander. L'un nourrit l'autre en boucle. Et c'est là que les 3 bénéfices s'enchaînent. Premier bénéfice, la trésorerie. Quand un client précommande, l'argent rentre avant que la production démarre. C'est le client qui finance la fabrication, pas la marque. Deuxième bénéfice, le stock. Ils produisent uniquement ce qui a été commandé. Pas de surplus à écouler, pas de solde de fin de saison, pas de marchandises qui dort et qui bouffe silencieusement la marge. Troisième bénéfice, celui qui change tout, c'est que l'argent économisé sur le stock et le risque, Asphalt le réinjecte directement dans la matière. Un coton plus dense, une laine plus propre, une semelle plus solide. Mais ces 3 bénéfices, en fait, c'est même pas ce qu'il y a de plus important. Il y a un 4e effet de ce modèle, plus discret, qui joue sur la rétention et la LTV. C'est probablement ce qui explique pourquoi la marque cartonne depuis plus de 10 ans. On va le voir en pratique à la fin du breakdown de ce site. Juste avant de passer au site, si ce genre d'analyse e-commerce vous parle, c'est le format de cette chaîne. On décortique des marques, leur stratégie et leur exécution. Je vous invite à vous abonner, ça nous aide énormément et vous ne raterez pas les prochaines analyses. On vient de voir le pourquoi, maintenant on va voir sur le site comment chaque page traduit cette stratégie en décisions concrètes. Il faut savoir que le client qui commande chez Asphalt, il pense jamais au stock, à la trésorerie, en fait à rien de tout ce qu'on vient d'expliquer. Ce qu'il achète, c'est pas juste un t-shirt ou une paire de sneakers, c'est une histoire sur lui-même. Le genre de personne qui se fait plus avoir par la fast fashion, qui connaît la vraie valeur des choses et qui fait partie d'un mouvement. Gardez ça en tête, ça va permettre d'expliquer pas mal de choix qu'on va croiser. Première chose qu'on voit en arrivant, vous devez choisir votre camp, homme ou femme, avant même de voir un produit. Ça réduit le bruit immédiatement en fait. Chaque visiteur voit un catalogue pertinent dès la seconde page. Donc ici on est plus sur le fait de guider plutôt que d'explorer et vous pouvez voir après que en fait la navigation est vraiment réduite ici et elle est segmentée par rapport au sexe que vous avez choisi. Donc la segmentation par sexe, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la mode, mais ici c'est assez particulier parce que même le menu, une fois qu'on l'a choisi, il est complètement personnalisé selon votre tout premier choix sur la homepage. Toujours sur la navigation, on peut voir qu'elle est très réduite et on a le lancement comme point de départ, donc ici les Sneakers Club. Ce qui est assez différent d'un site avec un catalogue dans la mode, souvent on a plein de sous-catégories, ici on a vraiment recentré. Si je continue maintenant sur la page d'accueil, on peut voir qu'on est vraiment sur une DA très poussée par rapport à Asphalt et on est dans une optique de guider plutôt que d'explorer. On est dans des choix assez limités. On est vraiment sur la mise en avant du lancement qui est le gros focus de la page d'accueil. Premier gros point qui différencie le site d'Asphalt, c'est la page agenda qui est fortement mise en avant parce qu'il est directement dans la navigation. Asphalt n'a pas un catalogue très profond et on le verra un peu plus tard parce que c'est justifié, mais cet agenda il permet de transformer ce manque de choix en une logique d'événements. On a même un calendrier de tous les événements à venir et ça c'est très bien parce que ça permet un peu de créer le rendez-vous toutes les semaines, un peu comme à la TV. En plus de ça, vous pouvez créer une alerte si vous voulez être sûr de ne pas passer à côté. L'avantage aussi de ça, c'est que ça vous donne de la matière pour alimenter vos réseaux sociaux et surtout vos campagnes d'emailing pour faire revenir vos clients encore et encore sur la boutique. Je fais un détour sur la page catalogue parce que là on touche quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on apprend en e-commerce. La plupart des marques pensent que plus d'SKU ça veut dire plus de conversion. Ici Asphalt fait l'inverse parce qu'on a un focus écrasant sur les lancements en cours comme on a vu et aussi sur les best-sellers. Tout ça, c'est pas une contrainte de capacité pour Asphalt, c'est vraiment un choix stratégique. Et multiplier les précommandes en simultané, c'est irait à l'encontre de leur positionnement premium.
C'est pour ça qu'à côté de ça, ils ont identifié qu'à court terme, il y avait un besoin un peu différent. C'est qu'il y a des clients qui ne veulent pas attendre avant le prochain lancement. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi toute la partie vente de stock. Et ça, c'est un autre levier d'accélération business qui permet de capter la commande immédiate sans diluer la valeur et la puissance de la précommande. Petit détail qui en dit long, c'est regarder sur cette page comment les produits sont nommés. Par exemple ici, le t-shirt ultime. On n'a pas une référence type SEO comme t-shirt col rond, coton, bio, blanc, mais on a déjà un nom qui sert d'argument de vente. Ça crée une identité produit, presque une gamme iconique, plus qu'un article parmi d'autres. Tout ça c'est cohérent bien sûr avec le petit catalogue parce que chaque produit doit porter son propre poids. Un nom de produit c'est gratuit et là c'est utilisé comme un espace publicitaire. C'est pas juste un t-shirt, c'est la promesse d'arriver à la fin d'une quête. Vous n'avez pas besoin de 10 t-shirts, une fois que vous avez trouvé celui-là, vous avez le bon et la quête est terminée. Je passe ensuite à la page produit d'un des lancements et je voulais m'attarder tout d'abord sur la vidéo qui est mise en avant. Parce que Asphalt prend vraiment le temps de travailler chacun des lancements en créant un vrai narratif. On a quelqu'un de l'équipe qui parle du produit dans un format podcast et qui va parler de la matière, des choix de conception, pourquoi c'est fait comme ça. Asphalt c'est de la mode et dans la mode tout se passe par le visuel. Mais ici on est venu rajouter une couche pédagogique qui va venir justifier le prix avant même de le voir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toute cette logique de parler de la précommande et cette vidéo, elle permet de justifier un petit peu les arguments de pourquoi on a fait une précommande pour lancer des sneakers. Dans la vidéo, on a encore une fois un effet d'halo parce qu'on voit une vraie personne qui a l'air de vraiment bien connaître le produit et qui parle du produit et des choix et donc cette crédibilité, elle est aussi transférée dans le produit. Je vais remonter au début de la page pour vous montrer le prix parce que là, on a encore quelque chose d'intéressant. On a un prix de référence hypothétique. Le prix barré représente ce que coûterait le produit dans un modèle classique, pas une fausse promo. Encore une fois, ça vient justifier le modèle de précommande. L'écart est justifié structurellement, pas temporellement. Ça transforme la précommande en une vraie bonne affaire, sans jamais évoquer le mot solde. On a le biais d'ancrage avec le chiffre barré qui devient la référence mentale, même si le client ne l'a jamais vu ailleurs. Toujours dans la première section, dans la buy box, on a deux éléments de rassurance ici. Premier point, c'est la date de livraison. Dans la précommande, c'est hyper important. On veut savoir quand le produit va arriver à la maison. Est-ce que c'est dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois? Bref, on veut savoir. Le second élément de rassurance ici, c'est la preuve sociale qui prend une forme particulière. Parce que c'est pas comme une fiche produit classique où on peut mettre les avis avec des étoiles parce que le produit n'a pas encore été testé. À la place, Asphalt met en avant le nombre de personnes qui ont déjà précommandé ce produit. Le chiffre est déjà assez important et ça crée un effet de mouvement. Les autres y vont, moi aussi je peux y aller. Et le dernier gros point sur cette page, c'est à la toute fin, c'est l'objection frontale. Quand est-ce qu'elles vont me lâcher? Combien de temps ces sneakers vont tenir? La durabilité, c'est la question qu'on se pose pour une paire de sneakers en précommande. Surtout par rapport à leur positionnement de prix, il faut pouvoir le justifier et donc ils posent ça là frontalement. Poser l'objection avant le client, c'est désarmant, ça donne l'impression qu'ils n'ont rien à cacher. Et ça, il faut quand même le dire, dans la mode, c'est assez rare parce qu'on est souvent dans des discours qui sont plutôt aspirationnels. Et ça va dans le sens de l'histoire qu'ils racontent. On fait des produits de qualité et on en parle activement. Contrairement à la plupart des marques de sneakers qui évitent le sujet soigneusement. Ça renforce directement la confiance dans le modèle de précommande. Si la qualité tient, ça valait le coup d'attendre. Et enfin, un mécanisme qui n'est pas sur une seule page mais qui traverse toute l'expérience client, c'est la co-création. Cette page donne beaucoup de pouvoir au client avec ici un wording très fort qui dit « On vous laisse les clés du vestiaire », un call to action qui dit « Je vote ». Asphalt implique ses clients dans le processus de création pour les engager encore plus. Ça crée un effet de rétention qui est énorme parce qu'un client qui va donner son avis, il va revenir sur le futur produit pour voir ce qu'il est devenu. Et s'il avait voté pour un produit et que le produit est disponible, vous pouvez le notifier et donc créer cet effet de récurrence, d'engagement, de faire en sorte que la personne est 100% investie avec la marque et qu'elle continue à acheter avec vous au fur et à mesure du temps. Le client n'achète pas juste un produit, il a un peu participé à sa création et c'est ça qui crée un lien qu'aucun programme de fidélité classique ne reproduit. Tout ce qu'on vient de voir partage un même fil. Chaque page traduit la même idée business posée dans la partie 1. La précommande n'est pas juste cachée dans la mécanique de paiement, elle est visible, expliquée et mise en scène dans chaque étape du parcours d'achat. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo. La première, c'est que la contrainte n'a pas besoin d'être cachée. Asphalt ne s'excuse jamais pour le délai, l'absence de stock ou le petit catalogue. Ils expliquent pourquoi c'est comme ça et transforment chaque contrainte en preuve de sérieux. La deuxième, c'est que la transparence sur les coûts ou le processus n'est pas juste un argument éthique, c'est un outil de conversion.
Quand le client comprend où va son argent, le prix devient logique au lieu d'être un frein. Et la troisième, c'est que la rétention peut être intégrée dans le produit lui-même, pas ajoutée après coup avec un programme de fidélité. Demander l'avis du client avant même de produire, c'est créer un lien qui dépasse largement la transaction. Voilà pour cette analyse. Si vous voulez plus de contenu comme ça, je vous invite encore une fois à vous abonner. Et si vous êtes e-commerçant et que vous voulez qu'on analyse votre boutique pour identifier les freins à la conversion, j'ai mis un lien dans la description.